Salut tout le monde. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet de technologie du brevet de 2018. Et pas n'importe lequel, le pilote automatique d'un voilier. C'est un super cas pratique qui mélange un peu de calcul, pas mal de logique et de l'analyse de documents. Bref, tout ce qu'il faut pour bien comprendre. On est prêt? Allez, on y va. Alors, pour bien démarrer, il faut se mettre dans le contexte. On a un navigateur, tout seul sur son voilier, en pleine course. Il a 1000 choses à faire. Régler les voiles, penser à sa trajectoire et même dormir un peu. Forcément, il ne peut pas rester collé à la barre 24 heures sur 24. Et c'est là que le pilote automatique devient son meilleur ami. Le principe, comme le montre le schéma, est assez simple. Un système, avec un vérin, va bouger la barre à sa place pour que le bateau garde bien le cap qui a été programmé sur la console. Bon, voilà le programme pour cette correction. On va suivre les 4 grandes questions de l'épreuve. Tranquillement, pas à pas. On commence avec du matériel, le choix d'un vérin. Ensuite, on met les mains dans le code, avec un peu de programmation. Après ça, on sort la carte et le compas pour calculer une trajectoire. Et pour finir, on regardera un système encore plus poussé. Un beau programme, hein? Donc, le défi du pilote automatique, au fond, c'est quoi? C'est simple à dire, mais beaucoup plus compliqué à faire. Comment on fait pour que le bateau aille tout droit, alors que le vent et les courants, eux, n'arrêtent pas de le pousser de travers? Eh bien voilà, c'est exactement le problème que notre système doit résoudre. Allez, on attaque la première question. Et là, c'est un grand classique du brevet. On nous demande de faire un choix technique et surtout de bien l'expliquer. Le but du jeu ici, c'est de sélectionner le meilleur vérin pour un voilier qui pèse 6,5 tonnes. Et pour ça, bien sûr, on ne part de rien, on a des données techniques à analyser. Alors attention, pour avoir tous les points ici, il ne faut pas juste faire un calcul. Il y a vraiment 2 parties dans la réponse. D'abord, oui, on calcule une puissance, c'est un calcul tout simple. Mais la deuxième partie, et c'est vraiment la plus importante, c'est de justifier son choix. Il faut comparer les options et expliquer pourquoi l'une est meilleure que l'autre. C'est une compétence clé au brevet, ça. Prouver qu'on a réfléchi et qu'on sait pourquoi on donne cette réponse. Et voilà, le fameux tableau du document 2. Tout ce qu'il nous faut est dedans. On a l'intensité, la tension, la masse maximum que le bateau peut faire, et même le temps de déplacement. Et le sujet sympa, il nous redonne la formule. Puissance égale tension fois intensité. P égale U fois I. Franchement, il n'y a plus qu'à se lancer. Commençons par le vérin électrique. Le calcul est super simple. On prend les 12 volts, on les multiplie par 0,08 ampères, et hop, ça nous donne une puissance de 0,96 watts. On garde bien ce chiffre de côté. On fait exactement la même chose pour le vérin hydraulique. 12 volts fois 0,04 ampères, et là, on tombe sur 0,48 watts. Et là, c'est intéressant. 0,48, c'est pile la moitié de 0,96. Ça, c'est un indice super important pour la suite. On le met de côté aussi. Bon, maintenant, le moment de vérité, lequel on choisit. Faisons le bilan. Le vérin hydraulique, on a vu qu'il consomme 2 fois moins d'énergie. Sur un voilier où l'électricité est précieuse, ça c'est un avantage énorme. Ensuite, il est plus rapide, 6,9 secondes contre 8. Et enfin, il peut gérer un bateau jusqu'à 11 tonnes, alors que le nôtre n'en fait que 6,5, donc il est largement assez puissant. Il n'y a pas photo, le vérin hydraulique est le meilleur choix et on a tous les arguments pour le prouver. Allez, on enchaîne avec la question 2. Là, on change complètement de domaine. On va un peu explorer le cerveau du pilote automatique. Il va falloir compléter un algorithme, c'est-à-dire le programme qui va dire au vérin quoi faire, quand le faire, en fonction de la dérive du bateau. Voilà le programme en question. C'est ce qu'on appelle un algorithme en bloc, un peu comme sur Scratch, si ça parle à certains. On voit bien la structure avec des conditions, si, alors, mais il y a des trous, des actions qui manquent. Notre mission, c'est de remplir ces cases vides en s'aidant de la logique qui est expliquée dans le document 3. Ce fameux document 3, en fait, c'est tout simplement le mode d'emploi du programme. Il nous explique exactement quoi faire dans chaque cas. Par exemple, il est écrit noir sur blanc, si l'angle de dérive est entre 10 et 25 degrés, alors il faut sortir la tige du vérin de 100 mm. C'est un simple jeu de lecture et de retranscription. Il faut juste être méthodique. Et voilà le résultat une fois qu'on a tout mis en place. On prend chaque règle du document et on la met dans la bonne case du programme. Pour la dérive entre 10 et 25 degrés, on met l'action « sortir la tige de 100 mm ». Pour la tranche d'après, on met « sortir de 200 mm » et ainsi de suite. On fait pareil pour les valeurs négatives, bien sûr. Au final, c'est vraiment un exercice qui demande de la concentration et de la logique, mais il n'y a pas de piège. On passe à la 3e question et, à nouveau, on change de casquette. On laisse tomber le code et on sort les instruments de navigation. Là, c'est un peu de la géographie, du dessin et de la mesure. Le but, tracer la vraie trajectoire du bateau et mesurer l'écart par rapport à la destination. Voici donc la carte marine simplifiée. On a plusieurs infos importantes. Le point de départ, la destination idéale et une échelle super pratique où un carreau est égal à un mille nautique. Le sujet nous dit 2 choses. Le bateau a avancé de 13 miles, mais il a dérivé de 15 degrés vers l'est.
La question c'est, où est-ce qu'il se trouve maintenant en réalité? Alors, comment on s'y prend? C'est assez simple en fait. Étape 1, on utilise le petit rapporteur qui est dessiné sur la carte. On le place au point de départ et on trace une nouvelle route, décalée de 15 degrés vers l'est par rapport à la route prévue. Étape 2, sur cette nouvelle route, on mesure la distance parcourue, soit 13 miles. Comme 1 carreau égale 1 miles, on compte tout simplement 13 carreaux. Et là, on fait une petite croix pour marquer le point d'arrivée réel du bateau. Maintenant qu'on a trouvé où le bateau est vraiment, il ne reste plus qu'à mesurer la distance qui le sépare de sa destination. On mesure l'écart entre la croix qu'on vient de tracer et le point d'arrivée qui était prévu, et là, en comptant les carreaux, on tombe sur environ 3,5 miles. C'est ça, l'écart de trajectoire. C'est la distance qu'il va falloir corriger. Allez, on arrive à la dernière question. Justement, pour éviter de se retrouver avec 3,5 miles de dérive comme on vient de le voir, il existe des pilotes automatiques bien plus sophistiqués. Et c'est ce qu'on va étudier maintenant en analysant le schéma d'un système beaucoup plus complet. Quand on regarde ce diagramme, il y a un truc qui saute aux yeux tout de suite. C'est le nombre de capteurs, le nombre d'informations que ce système utilise. Il n'y a plus seulement le cap, non. Maintenant, il y a aussi un GPS, un capteur d'angle de barre, un compas. Bref, le cerveau du pilote automatique a beaucoup plus de données pour travailler. Et donc, il peut prendre des décisions bien plus fines et plus intelligentes. Et la question qu'on nous pose est très précise. On nous demande, parmi tous ces composants, quels sont les capteurs qui servent à prendre en compte la météo? En gros, il faut chercher dans ce schéma les éléments qui sont directement liés au vent. Si on regarde bien le schéma, on en trouve deux qui correspondent. Le premier, c'est la girouette. On voit bien qu'elle est branchée sur l'entrée direction du vent. Le deuxième, c'est l'anémomètre, qui lui est connecté à l'entrée vitesse du vent. C'est grâce à ces deux capteurs que le pilote peut savoir en permanence d'où vient le vent et à quelle force il souffle, et donc il peut anticiper ses effets. Voilà, pour conclure sur ce sujet, c'était vraiment un tour d'horizon très complet. On a testé notre capacité à calculer avec la puissance du vérin, à modéliser en complétant l'algorithme, à mesurer en utilisant la carte marine et enfin à analyser avec le schéma du système complexe. Et ces 4 compétences-là, eh bien, ce sont des bases fondamentales pour créer les objets technologiques qui nous entourent. Et voilà, on a fait le tour complet de ce sujet du brevet. C'est un super exemple qui montre comment la technologie peut résoudre des problèmes très concrets. Et ça ouvre une question intéressante pour aller plus loin. Maintenant que le pilote automatique gère la direction, de quoi d'autre un navigateur solitaire pourrait avoir besoin? Peut-être des systèmes pour gérer l'énergie à bord ou une intelligence artificielle pour avoir des prévisions météo ultra précises. Le champ des possibles est juste immense. J'espère en tout cas que cette correction aura permis d'y voir un peu plus clair. Bon courage pour les révisions.